J'ai un rapport que je qualifierais de spécial avec la ville de Châteauguay, qui est ma ville natale, la ville où j'ai grandi, puis la ville que j'ai finalement quittée à 22 ans. Parce que c'est une ville que je suis pas certain d'avoir toujours aimée. Elle accueille très bien l'enfance, encore mieux l'adolescence, mais très peu les jeunes adultes. Quand je me suis trouvé un logement à Montréal, j'étais tellement content de quitter une ville que je trouvais pas très stimulante ni intéressante que j'ai écrit une sorte de lettre à Châteauguay qui se voulait principalement comique, mais qui en vérité était surtout méprisante puis condescendante. Ce qui m'a le plus confus à l'époque, c'est qu'après l'avoir publié sur un compte personnel, il y a une quantité considérable de gens qui se sont portés à la défense de Châteauguay, notamment des gens de ma famille. Il y avait une dissonance dans ma façon puis la leur de voir ma ville natale que j'avais peut-être pas la maturité pour comprendre. Puis, malgré moi, c'est une ville que j'ai jamais vraiment quittée au complet. Mes parents habitent encore là, puis quand je retrouve la ville, elle aussi. Je retrouve les choses que j'ai fuies, mais je reprends aussi contact avec les choses que j'ai peut-être négligées. Plus je vieillis, plus je sens une sorte de dette envers Châteauguay. Parce que j'ai les souvenirs d'une enfance que je trouve si belle que je me dis que la ville doit y être pour quelque chose. Ce portrait-là, je le fais notamment pour rembourser une partie de ma dette. Parce que je crois que Châteauguay, c'est une ville qui mérite d'être entendue. Dans ses beaux côtés comme dans ceux que les gens méprisent, il y a une sorte d'histoire unique à raconter que il y a juste ces citoyens d'hier puis d'aujourd'hui qui peuvent partager correctement. Eux aussi, ils ont souvent un rapport compliqué à leur ville, mais ils forment sa voix. Et c'est cette voix-là qui accompagne mes plus beaux souvenirs. Puis, je serais surpris s'il y en avait des plus beaux ailleurs. C'est pas une ville que je trouve particulièrement belle là, en termes de beauté de ville où tu te promènes et tu rentres dans Châteauguay. Premièrement, juste le fait, à l'époque, là, il n'y avait pas l'autoroute 30, mais tu rentrais dans Châteauguay en arrivant par le pont Mercier. Et là, tu avais toute la partie de la réserve avec les grosses pancartes publicitaires. Ça faisait super laid. Puis là, tu avais comme deux rues principales, la rue Saint-Jean-Baptiste, qui n'est pas particulièrement jolie, puis le boulevard d'Anjou, qui n'est pas particulièrement joli non plus. Je la décrirais visuellement là, comme une ville qui, au premier abord, elle n'enchante pas. Là. Mais il faut apprendre à la connaître un peu plus puis aller dans des endroits un petit peu plus précis pour lui trouver une certaine beauté. En sortant de Châteauguay puis en m'ouvrant au monde, on dirait, en allant dans des plus grandes villes, c'est pas Châteauguay la ville qui m'intrigue le plus. Surtout que, bon, présentement, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je trouve que la ville de Châteauguay est pas aussi belle et genre remplie de vie que comme je m'en rappelais, tu sais, comme dans mes souvenirs de jeunesse, tu sais. J'ai l'impression que justement elle est très vieillissante, puis ça paraît là, dans ces établissements, puis tu sais, malheureusement, vu que c'est à côté de la réserve, puis la réserve, surtout l'entrée là, entre le pont et Châteauguay, c'est pas très beau, là, c'est pas très bien entretenu malheureusement. Ce qui fait en sorte que tu arrives à Châteauguay puis t'as pas le goût de rentrer dans Châteauguay. Châteauguay n'a pas vraiment de particularité. Ben, je te dirais, vraiment, ce que je vendrais, c'est sa rivière. C'est vraiment sa rivière. Puis même que je trouve que la rivière devrait être encore plus exploitée que ça. Il y a des villes qui ont une rivière, puis l'exploitent. Châteauguay devrait l'exploiter encore plus ça pour attirer le monde, parce que c'est vraiment les particuliers de cette rivière-là, parce que elle peut passer d'un état sauvage à un état calme. C'est sûr qu'il y a ses défauts, dans le sens que quand tu restes près d'une rivière, c'est à risque d'inondation. C'est des choses qui peuvent arriver, mais si tu aimes vraiment la nature, c'est vraiment ça que je vendrais. C'est sûr que, bon,
C'est pas une ville qui s'est beaucoup développée avec le temps. Et j'espère qu'un jour ça va se développer. T'as pas souvent les gens, bon, ils vont dire il y a un beau centre d'achat à Châteauguay, ce qui n'est pas le cas. Par contre, l'île Saint-Bernard qui est très attirant aussi. L'île Saint-Bernard est une île qui appartient à Châteauguay. C'est un très beau coin. Tu as un centre faunique aussi à Châteauguay. Comme dit, si tu aimes la nature, tu as le parc Séguin, tu as plusieurs endroits que tu peux vraiment profiter de la nature de Châteauguay. Autour de l'île Saint-Bernard, le tertre qu'il y a là avec les activités, le centre nautique, ça, c'est un endroit merveilleux. C'est tellement merveilleux qu'on a un problème de stationnement parce que beaucoup de gens s'y rendent, mais cet endroit-là, c'est extraordinaire. Moi, j'aimais beaucoup y aller à vélo. Dans le temps, c'était les sœurs qui étaient sur l'île Saint-Bernard. Je ne sais pas comment on m'avait convaincu qu'il fallait absolument pas approcher l'île Saint-Bernard. Dans le temps, je me souviens, je passais en avant du petit pont. Je voyais des sœurs, puis j'avais peur d'y aller. Parce qu'il fallait surtout pas aller là. Aujourd'hui, je suis pas mal certain que les sœurs, c'est pas des... Il n'y avait pas de garde à l'entrée pour nous interdire d'y aller, mais quand même, j'avais ce respect-là de me tenir loin. Fait que dans le temps, l'île Saint-Bernard, on ne pouvait pas y aller. Je me souviens que les seules fois où j'ai pu y aller, c'était quand j'étais plus jeune. On avait eu l'autorisation, en fait, la ville avait eu l'autorisation de faire 3 jours de camping sur l'île Saint-Bernard, où il y a la petite plage. Fait que ça, j'avais fait ça. On s'était rendu là en canot, puis on avait été sur l'île Saint-Bernard. À ce moment-là, ça avait été extraordinaire, ça, comme activité. Ce qui fait que j'ai voulu rester au camp de jour le plus tard possible, parce qu'on avait ce genre d'activité-là. Je pense que ce secteur-là, c'est un des plus beaux. Mais j'ajouterais aussi que ce qui était derrière LPP, avant que ce soit le parc Fernand-Séguin, ça aussi, c'est un endroit fort agréable. Je veux dire, je me suis promené en vélo tellement souvent dans ces sentiers-là. Là. Je pense que le côté naturel vient me chercher quand même pas mal. Je suis ultra reconnaissant de la jeunesse que Châteauguay m'a donnée. Parce que je me suis toujours senti en sécurité. Il y a de quoi que je trouvais de parfait d'être pas dans la ville, pas en ville, comme grosse ville de Montréal, mais pas loin. Ça veut dire que à tout moment, si on va aller faire une activité qui est un peu plus grosse, aller au Centre Rebelle, aller au Centre des sciences, aller magasiner dans un gros centre d'achat, on peut y aller à Montréal. Puis le soir, on vient dans la tranquillité de Châteauguay, puis à l'école, je reviens dans la tranquillité de Châteauguay. Puis ça, moi, ça a toujours fait en sorte que je me sentais en sécurité, tu sais. Je pouvais me promener en vélo dans la ville à Châteauguay sans problème. Je pouvais aller jouer dans des parcs. Ce qui est à Montréal, qui probablement se fait aussi, mais on dirait que c'est plus compliqué, tu sais, c'est plus risqué, c'est plus dangereux, c'est moins calme, c'est plus bruyant, tu sais. Ça a l'air d'être une expérience qui est, pour moi, qui se veut un peu moins agréable. J'ai vécu dans 3 quartiers différents. On a vécu dans un quartier que je dirais aisé, un quartier moyen, puis un quartier quasiment pauvre, là, tu sais. Et les 3, ces 3 quartiers que je considère comme étant vraiment beaux et agréables à vivre. Je pense que Châteauguay, c'est une belle place où vivre, où quasiment aller dormir, justement. Mais pour faire des activités, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. T'sais. Mais à l'époque, quand tu es jeune, tu n'as pas besoin de grand-chose pour faire des activités. Tu as besoin d'un ballon puis un espace. Puis à Châteauguay, il y en avait. Ça fait longtemps, mais je me souviens que mon père, quand il avait choisi Châteauguay, c'est parce qu'il travaillait dans le parc industriel de Ville-Saint-Laurent. Il y a énormément de monde qui travaillait dans le parc industriel de Ville-Saint-Laurent qui ont acheté des maisons ici à Châteauguay. Je peux pas dire avec des connaissances absolues disant que c'est à cause de ça, mais il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans le parc industriel de Ville-Saint-Laurent qui ont déménagé à Châteauguay parce que les maisons étaient abordables. Parce qu'en auto, c'est 20-25 minutes, c'est vraiment pas long se rendre là, et c'est pas sur l'île de Montréal. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus s'établir à Châteauguay. C'est des gens comme mon père dans le temps qui voyageaient à Ville-Saint-Laurent pour aller travailler. C'est le parc industriel de Ville-Saint-Laurent, il est vraiment important.
Il y avait aussi, Châteauguay a fêté ses 350 ans l'année passée. Fait que nécessairement, il y avait des gens qui étaient ici depuis plusieurs générations, qui étaient autour des églises, qui étaient autour de la rivière. Mais je pense que c'est le baby boom, c'est les gens de qui travaillent à Ville-Saint-Laurent ou à Montréal ou dans la région qui sont venus s'établir ici parce qu'on était quand même proche de tout, on a pas mal de services. Châteauguay, ça fait longtemps, c'est plus un village, hein. C'est rendu une ville, puis on est la 21e plus grande ville au Québec. Présentement, on est à quelques centaines de citoyens proches de rattraper Mascouche pour être la 20e plus grande ville. Donc c'est une ville qui a beaucoup développé avec les années, qui a beaucoup changé. Moi, je suis arrivé à Châteauguay-Centre en 64 comme assistant ingénieur. Il y avait 2 villes à ce moment-là. En 64, il y avait 2 villes, Châteauguay-Centre et Châteauguay. Il y avait le maire Sutherland à Châteauguay-Centre, puis le maire Joe Laberge, que tout le monde a connu, à Châteauguay. Et on a marché 2 villes comme ça jusqu'en novembre 75, où il y a eu la fusion des 2 villes. Donc l'an prochain, ils vont fêter le 50e de la nouvelle ville de Châteauguay. Les fusions, c'est populaire, hein? On a connu ça partout, Montréal, Laval. Donc, ça donnait de la force. Les 2 maires, Joe Laberge et Sutherland, se sont mis d'accord pour faire une élection avec un nouveau conseil. Puis le nouveau conseil serait le conseil de ville de la nouvelle ville de Châteauguay. On arrivait avec 2 quarts de travaux publics, il fallait fusionner ça. C'était tout un drôle d'atmosphère à un bout de temps. Tu sais, des collets bleus d'une ville, puis des collets bleus de l'autre ville, là, les mettre ensemble, c'était pas facile. Moi, j'habitais à Châteauguay-Station, puis mes parents n'avaient pas d'auto, fait que automatiquement, le centre, on n'allait pas tellement souvent à Châteauguay-Centre. Mais c'était comme, ça ressemblait plutôt à un autre quartier qu'une ville. Et puis, dans l'autre Châteauguay, bien, ça comprenait Châteauguay-Height, Châteauguay-Bassin, Châteauguay-Nord, Châteauguay-Station. Puis le Châteauguay-Centre, on appelait ça Châteauguay-Village. Puis il y avait aussi, on appelait ça Châteauguay-Beach. Mais c'était plutôt la région du lac Saint-Louis, parce qu'il y avait un hôtel, là. Il y avait un hôtel, écoute, c'était là longtemps, parce que même... je te dirais, en 1971, les gens allaient quand même là danser, prendre une bière, mais auparavant, on allait là, puis les parents, on les voyait, ils étaient tous sur une espèce de grande galerie, puis nous autres, les enfants, on se baignait là, il y avait une belle plage qui était là, puis l'eau était vraiment, vraiment propre, là. Puis à un moment donné, bien, après des années, je te dirais en 1965, là, on ne pouvait plus se baigner parce que le lac était trop pollué. Et ça, cette petite région-là, c'était le fun parce que c'était un coin perdu, isolé. On appelait ça Châteauguay Beach, pour les gens du coin. Si tu continuais un petit peu plus loin, il y avait le ruisseau Saint-Jean. Nous autres, on appelait ça la rivière Saint-Jean. Puis là, on jouait, quand on allait là, puis tous les jeunes du coin allaient jouer là, puis on jouait à Capitaine Sinbad, là, puis on se promenait dans l'eau, on avait de l'eau jusqu'au cou. Ça a marqué mon enfance, ça. Puis ça arrive de temps en temps que je rencontre des jeunes qui étaient là dans ce temps-là. Puis ça, on se rappelle de ces souvenirs-là, là, puis la famille Cholette, c'est une vieille famille de Châteauguay qui demeure encore dans le coin. Puis ensuite, bien, l'école Pie-12. Ça c'est assez fantastique. Parce que tout le monde qui restait à la station, puis à partir de la 4e année, jusqu'à la 11e année, il fallait que tu ailles là. Puis pour aller là, tu longeais le chemin de fer tout le long. Tu traversais le pont Noir. Puis là, il n'y avait aucune barrière de sécurité, rien. On marchait tout le long du chemin de fer. Puis là, le train il arrivait, le train passait, là. On était à 4-5 pieds du train, là. Aujourd'hui, ce serait intolérable. Puis on traversait ce pont-là, puis on venait dîner à la maison, on courait, puis ça a marqué mon enfance. Puis la rivière Châteauguay. Marcher à la Châteauguay Station tout le long de la rivière, là. Puis moi, j'avais des amis, puis souvent, ce qu'on faisait, on ramassait des bouteilles, puis il n'y avait pas de canettes dans ce temps-là. On ramassait des bouteilles, puis on se faisait de l'argent avec ça. Fait que l'école Pie-12, c'était marqué à tout jamais pour moi, là.
n'y avait pas de poste de police, moi, quand j'étais jeune à Châteauguay. Le poste de police, c'était chez nous. Mais chez nous, c'était une maison ordinaire. Et quand il y avait des vols ou des larcins quelconques, bien, le monde appelait chez nous. Et souvent, moi, je me rappelle, j'étais jeune, 10 ans, 11 ans, ça m'excitait, là, tu sais, moi, c'est ton père, là, qui est le plus fort. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle, le téléphone sonnait à 1 h du matin. Là, ma mère se levait, c'est elle qui répondait parce que papa, il savait, écoute, c'était pas pour aller prendre un hot dog quelque part. Il s'habillait, il mettait son gun, tout le kit, puis il s'en allait. Là, il n'y avait pas de policier là, avec lui, là, qui l'accompagnait à ce moment-là. Là. Il n'y avait pas. Les premiers policiers, ça s'est nommé peut-être dans les années 60, tu sais. Quand je suis arrivée en 90, puis que je me suis fait construire, c'était une rue qui se construisait avec toutes des maisons neuves. Ce n'était pas une vieille rue. Alors, toutes les maisons qui étaient là, la plupart se sont construites, je dirais, c'était un nouveau développement. Donc, ils se sont construits dans les 5 ans à peu près où j'étais là. Même la rue, l'asphalte n'était pas fait, tout ce qui était tuyaux pour les égouts, tout ça, ça s'est tout fait à peu près au même moment. C'est beaucoup de jeunes familles, c'était pas des grosses maisons, c'était des relatives petites maisons. Donc, c'était des jeunes familles qui se sont installées là. Les arbres, il n'y en avait pratiquement pas, tu sais. Alors, c'était un quartier quand même relativement jeune, avec des jeunes familles. Et puis, au fil des années, les arbres ont poussé. Puis, je te dirais, je le remarquais davantage quand j'avais de la famille qui partait de Rimouski puis qui venait nous visiter. Puis, tu sais, qui disait, mon Dieu, 5 ans plus tard, les arbres commencent à cacher les maisons. On voit que le quartier vieillit parce qu'avant, c'était plus des poussettes. Puis là, maintenant, on voit des petits vélos. Puis, on voyait... ça fait que c'est un quartier qui a commencé jeune puis qui a vieilli en même temps que moi et ma famille. Quand on est arrivé, là, ils plantaient des arbres. Ils nous donnaient... je pense qu'ils donnaient un arbre par terrain. Je sais si c'était le côté que je trouvais plate, parce qu'on n'avait pas d'armes. Mais là, aujourd'hui, à 31 ans, un quartier, ça devient un quartier qui a de la vie, parce qu'il y a 31 ans. Je vais t'avouer que quand je passe... Je suis un gars nostalgique, hein, de nature. Et puis, ça m'arrive à l'occasion, je passe dans ce coin-là, je fais un petit détour, je m'en vais le soir, je passe, je regarde. C'est quand même, écoute, c'est la maison de mes enfants, fait que c'est des bons souvenirs. Il y avait beaucoup de vie à ce moment-là, mais je pense que c'est les époques qui sont différentes d'aujourd'hui. L'utilisation des parcs était énorme. On pouvait se promener partout en vélo dans la ville. Moi, j'ai découvert la ville au complet à vélo. Avec mon frère, on se promenait partout. C'était une ville où les choses étaient relativement relaxes, mais en même temps, ça bougeait parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se mettaient en place, mais il y avait des activités. Les saisons étaient différentes. J'ai juste une idée en tête en ce moment. On avait des hivers, on avait des patinoires partout. Moi, je passais toutes mes soirées puis toutes mes fins de semaine à entendre mon père crier après nous autres « Viens manger », mais je restais à sa patinoire. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus faire ça. On n'a plus les hivers qu'on a. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais grandir à Châteauguay, moi, j'ai trouvé ça extrêmement agréable. En fait, j'ai voulu rester ici. À partir du moment où je suis devenu adulte, je me suis acheté une maison, j'ai voulu m'établir, j'ai voulu rester à Châteauguay parce que c'est une ville que j'aime énormément. Il y a beaucoup de possibilités. C'est comme intéressant de voir le côté urbain, puis après ça, on s'en va dans le boisé derrière LPP, comme on l'appelait, mais qui c'est le parc Fernand-Séguin, ou l'île Saint-Bernard. C'est un autre monde, complètement. Fait que c'est le fun d'avoir ces deux mondes-là. On n'est pas seulement dans une ville urbaine, on est dans une ville naturelle également. Cette mixité-là est super intéressante, puis ça nous a permis... En tout cas, moi, je me suis promené en vélo dans les boisés à Fernand-Séguin. Très souvent, je me rendais jusqu'au club de golf. Bref, c'était le fun parce qu'il y avait beaucoup d'activités puis il y avait beaucoup de possibilités. Puis je pense qu'elles sont encore là, les possibilités. Il y a des choses qui sont venues restreindre, qui ont été restreintes un petit peu plus, mais il y a beaucoup d'activités si on se donne la peine de regarder.
C'est une ville qui a reçu des villages et une ville qui a reçu beaucoup des gens qui viennent de partout. Des gens issus de l'Allemagne. Quand je suis arrivée à Châteauguay, il y avait une boulangerie dans le centre d'achat, une allemande, où on pouvait acheter du pain allemand, etc. Ils ont été là assez longtemps. Donc il y avait les Allemands, il y avait des Irlandais, il y avait donc des Québécois bien sûr. Donc la communauté était très ouverte. Moi c'est ce qui m'a plu dans Châteauguay quand je suis arrivée. C'était cet esprit d'ouverture, de communauté. Il n'y a pas de ghetto. Et c'est merveilleux. C'est ça qui fait la différence à Châteauguay. C'est qu'on ne peut pas dire, comme on disait à Montréal, Saint-Léonard, c'est italien. À Châteauguay, tu ne peux pas dire qu'il y a un quartier qui est différent d'un autre. Et sur la même rue, tu peux avoir 30 nationalités sur la même rue. Et c'est merveilleux. La valeur de Châteauguay de plus, c'est cette promiscuité, ce mélange-là permanent là, de gens de tous les pays qui, quand on dit le changement, là, bon, la part changement, c'est ça pour moi. Puis des quartiers qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils allaient changer tant, c'est arrivé aussi. Dans toute Châteauguay, puis moi, avant d'habiter ici, j'habitais sur la rue Brahms à Châteauguay, puis moi, l'été, j'adorais. Je me mettais sur mon balcon dehors, en arrière, et j'avais des odeurs de toutes sortes de barbecues différents, parce que c'était des gens, chaque barbecue avait son odeur. Oh, les Iraniens sont en train de faire un plat. Oh! Et c'est fantastique. C'est fantastique. Et d'ailleurs, on le voit dans les écoles, on le voyait, parce que là, je ne le vois plus beaucoup, mais je veux dire, on voyait dans les écoles vraiment cette mixité sociale-là qui fait qu'il n'y a pas de barrière. Puis ça, c'est fantastique. Moi, ça vient me chercher au niveau des valeurs. Mes plus beaux souvenirs sont vraiment à Louis-Philippe Paré, où je pense que je me suis développé en tant que personne. C'est mes premiers... moi, perso, c'est mes premiers... ma première réalisation où je voudrais probablement faire de la scène dans la vie, où je voulais faire des arts dans la vie, c'est à Louis-Philippe Paré. Et c'est 100% grâce aux activités culturelles qu'il y avait là-bas, puis à la vie qu'il y a à cette école-là. Puis je sais pas... Puis, tu sais, aujourd'hui, je donne des ateliers humoristiques à Louis-Philippe Paré, puis je sais pas ce qu'il y a de spécial, mais il y a une vie étudiante qui est vraiment forte. Tu sais, l'improvisation dans certaines écoles, en parlant à d'autres mondes, en allant dans ces écoles-là, c'est un peu les losers qui font de l'improvisation. Puis à LPP, ben, c'était les sportifs puis les gens cool qui faisaient de l'improvisation quand j'étais là. Puis moi, avant d'être un artiste, j'étais beaucoup plus un sportif. Puis ça s'est transposé après ça dans les arts. Puis là, je suis devenu un artiste rapidement. Évidemment, je suis allé à LPP comme élève. Mes enfants sont allés à LPP. Mes frères sont allés à LPP. Bref, LPP, c'est au cœur de beaucoup de citoyens de Châteauguay. Tout le monde, on a passé par là et on a un attachement sincère avec cette école-là. Cette école-là, c'était une école où il y a beaucoup d'activités parascolaires parce qu'ils finissaient plus tôt. Je me souviens quand on rentrait à LPP, finalement je suis parti de Marguerite-Bourgeois pour aller à l'école LPP, j'étais vraiment content. On finit l'école à 2h15. Ça, c'est impressionnant, mais ça permettait à l'école d'avoir des activités parascolaires après. Ça a fait une vie scolaire incroyable. J'ai été aussi commissaire de l'école et quand il y a eu des discussions sur la rénovation de l'école, on s'est rendu compte que l'école est vraiment, vraiment hors norme. Ça avait été discuté à l'époque que c'était plus rentable de la défaire, de la démolir et d'en construire une autre. À l'époque, c'était Pierre Moreau qui était député à Châteauguay. Puis je me souviens qu'on a fait l'annonce. On avait une préparation de la conférence de presse. Et M. Moreau, il parlait de la déconstruction de l'LPP comme « OK, c'est un bâtiment qui se démolit. » Puis moi, je me souviens de l'avoir écouté parler, puis j'ai eu le moton qui m'a pogné parce que ça me faisait de la peine. J'ai tellement de souvenirs dans ce bâtiment-là, puis je suis certain que je ne suis pas tout seul. Il y a tellement de monde qui ont des souvenirs, parce qu'il y a des enseignants à LPP qui étaient des élèves avant, il y a des gens qui ont étudié pour devenir enseignants parce que leur objectif, c'était d'aller à LPP. Ils
l'ont atteint, cet objectif-là. Fait qu'il y a un énorme attachement pour cette école-là qui va se faire démolir. Puis je me souviens d'avoir dit à M. Moreau, faites attention quand vous allez le dire parce que ça va affecter beaucoup de gens. Puis je pense que c'est le cas. Je pense qu'il y a des gens qui ne réalisent pas qu'est-ce qui s'en vient. Le nouveau LPP va être fort intéressant, mais la démolition de l'ancien LPP, par contre, on va être pas mal mélancolique, je crois. Ça va être mon cas, c'est certain, puis je souhaite sincèrement qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait avant qu'on démolisse ce bâtiment-là au complet, là. Ça l'a changé, mais à petit feu, tranquillement. Châteauguay est resté quand même avec son côté vieillot, parce que c'est une vieille ville quand même qui date depuis plusieurs années. Puis on n'a pas beaucoup, en tant que tel, de boulevards. Parce que si tu fais le tour de Châteauguay, les boulevards, t'en as pas 100, là. Des boulevards sont principaux. T'as le boulevard Saint-Francis, Saint-Jean-Baptiste, boulevard d'Anjou. T'as quelques boulevards, les petits boulevards, mais en tant que tel, t'as eu l'hôpital Anna-Laberge. C'est vrai, j'ai oublié l'hôpital Anna-Laberge qui, quand je suis arrivé, moi, ça s'est ouvert par après, là, mais je veux dire, ils ont construit un hôpital. Ça donne de la valeur à la ville, là, ça incite les gens souvent à habiter. Puis on dessert pas mal toutes les petites villes aux alentours avec l'hôpital Anna-Laberge, qui était dans ce moment-là considéré comme un hôpital qui était quand même avant-gardiste dans ses technologies toutes. C'est là que mes 3 enfants sont venus au monde. Le côté obstétrique était très, très fort à Anna-Laberge. Il y avait une très bonne réputation. Il y a eu du développement, mais des développements majeurs en tant que tel. C'est sûr que quelqu'un qui connaît la ville de Châteauguay trouve que ça se développe, mais à petit feu. Je pense que c'est beaucoup développé, entre autres au niveau des professionnels, puis de présence de maisons un petit peu plus chic. Quand moi je suis arrivée en 90, l'hôpital Anna-Laberge a été construite en 1988, 2 ans avant. Et puis, c'était quand même un gros hôpital et ça amenait, évidemment, un hôpital dans une ville, ça amène beaucoup de services professionnels. Il y a beaucoup de gens qui s'installent ici. C'est que ça a rehaussé, il y a eu comme une poussée démographique quand même importante en lien avec ça. Au niveau justement de type de personnes qui s'installaient ici, bien, beaucoup de personnes en lien avec le réseau de la santé. Après ça, en arrière du premier quartier où je vivais, tout derrière le boulevard Pierre-Boursier, c'est tout le quartier industriel. Il n'y avait rien du tout quand je me suis installée là en 90. Justement, il y a beaucoup d'usines et de sièges sociaux qui se sont installés là. C'est que ce qu'ils appellent maintenant le quartier industriel, il y a 34 ans, ça n'existait pas. Et ça s'est beaucoup développé. Ça fait qu'encore une fois, ça l'a amené dans la ville de Châteauguay quand même des gens qui sont venus s'installer ici, qui étaient probablement un petit peu plus fortunés aussi. Mais il y a quand même eu une période, comme un creux de vague, là, justement, en 90, quand il y a eu la crise autochtone. Moi, je me suis emmenée vivre ici, à Châteauguay, le 23 juin 90, que ton père et moi, on est rentrés dans notre nouvelle maison. Et puis, 3 semaines après, a débuté la crise autochtone qui a duré je crois que c'est jusqu'au début octobre. Tu sais, on n'avait pas un paiement de fête sur la maison, puis elle valait déjà 40 % de moins que sa valeur, là. Fait qu'il y a eu vraiment une drop là, au niveau du marché immobilier à Châteauguay parce qu'un coup que la crise a été terminée, il n'y avait plus personne qui voulait venir vivre ici. Puis après ça, bien, tranquillement, les gens ont oublié les relations avec la communauté autochtone de Kahnawake s'est rétabli, puis justement avec la présence de l'hôpital et tout, fait que ça s'est replacé. Mais il y a eu vraiment ce creux de vague-là où on sentait que la ville, là, il n'y avait plus personne qui voulait venir vivre ici. Si les gens essayaient de déménager, les maisons ne se vendaient pas. Non, ça fait que ça a été une période difficile, ça. Les valeurs immobilières ont baissé incroyablement. Le maire, dans le temps, qui était Bosco Boursier, qui disait c'était les maisons les moins chères au Canada.
d'être aussi proche de Montréal comme on était, d'avoir une valeur aussi basse que ça. Fait que ça a pris, je dirais, jusqu'à 2010 avant qu'on soit capable de récupérer ce qu'on avait perdu avant 90. Le charme de Châteauguay et, tu sais, les maires dans le temps, que ce soit Bosco Boursier puis Sergio Pavone, ils ont travaillé très fort sur l'aspect familial, sur le développement de la ville, d'attirer des promoteurs pour construire. Écoute, c'est un défi incroyable. Puis Châteauguay, c'est vraiment une belle place. Puis on doit être fiers de ce qu'on a. Châteauguay était connu aussi par une des chansons des Beaux Dommages, qui était un dimanche soir à Châteauguay. Mais la crise autochtone a mis comme Châteauguay sur la map mondiale. Parce que c'était une grosse crise et c'était reconnu mondialement. Châteauguay était connu aussi beaucoup par on avait un restaurant qui s'appelait Le Rustique, qui était un restaurant international. Il y avait plein de chanteurs qui venaient un peu de partout, de l'Europe, partout, qui venaient chanter au Rustique, qui était je pense que c'était un des plus grands restaurants en Amérique du Nord. Ça pouvait contenir jusqu'à pas loin de 5000 personnes qui pouvaient aller dans ce restaurant-là. Quand la crise autochtone s'est déclenchée, disons que là, ça a changé toute la vision de Châteauguay. À un moment donné, même que je me suis très impliqué parce que je venais d'acheter de la maison à Châteauguay. Déjà, on me mettait des bâtons des roues, si tu veux, à ne pas aimer la ville de Châteauguay parce que moi, je travaillais à Montréal à ce moment-là. Et ça amenait à me faire des détours qui pouvaient prendre 3 heures le matin puis 3 heures le soir pour me rendre à ma fameuse maison que je venais d'acheter, qui était flambant neuf, tout. Et en plus, ça venait faire perdre énormément la valeur de la maison, quasiment 50%. Ce qui était quasiment impossible de vendre la maison à ce moment-là, même si j'aurais voulu la vendre. Ça a fait qu'à un moment donné, ça a changé la vision de Châteauguay parce qu'à ce moment-là, ils ont décidé de développer, d'ouvrir ce qu'on appelle l'autoroute 30, qui était promis depuis des années, pour se rendre à Châteauguay. On n'avait vraiment pas d'autoroute en tant que telle. On avait la 138 qui amenait au Pont-Mercier. Mais d'autoroute en tant que telle, on n'avait pas qui amenait à Châteauguay. Fait que ça a été ça le bon côté que la crise autochtone a amené. Et par la suite, ben, c'est sûr que tout s'est calmé, rentré dans l'ordre à un moment donné. Là, j'ai commencé vraiment à vivre et à apprécier Châteauguay après ça. Châteauguay a déjà été une référence en restauration, c'est ce que j'ai toujours entendu. C'est drôle à dire quand on regarde aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a certains manques, mais en même temps, les manques vont en fonction de ce que la population veut. Il y a des restaurants qui ont fermé que les gens n'ont même pas essayé puis qui étaient complètement différents de ce qu'on a. On a déjà été une référence ici. On avait dans le temps, je me souviens rapidement, on avait le restaurant La Frayère qui était un restaurant français. On avait le restaurant le El Mirador qui avait des fruits de mer. Moi, j'ai travaillé là, c'était tellement bon. Et on avait évidemment le Rustique et le El Vicino qui étaient à côté, mais surtout le Rustique. Le Rustique, il y a tellement de Châteauguay qui ont travaillé là, c'est incroyable. C'était une institution, le restaurant Le Rustique. Il y avait des spectacles importants. Là. Céline Dion, Ginette Renault a chanté là. Il y avait des chanteurs américains qui sont venus ici. Je me souviens, il y a eu les Platters. Mes parents étaient allés voir les Platters là-bas. C'était un ancien groupe, mais qui était très populaire. Il se passait tellement de choses au Rustique que c'était une référence. C'est un des plus grands restaurants qu'il y avait au Canada à l'époque. Et il est arrivé, malheureusement, l'événement de la crise amérindienne qui a complètement tué ce restaurant-là. Il y a des gens qui ont essayé de le réanimer, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on a déjà été une référence à Châteauguay en restauration. Moi, je me souviens, ma plus longue journée de travail consécutive, c'était au Rustique. Et j'ai fait 22 heures. J'ai commencé sur le brunch le matin, puis le soir, j'étais boss boy. J'ai fini à 4 heures le matin, j'avais commencé à 6 heures, j'étais complètement brûlé, mais ça donne une idée à quel point, c'est arrivé une fois ça, mais ça démontre à quel point ça fonctionnait dans le temps, puis qu'il y avait beaucoup de gens, puis il y avait des gens de l'extérieur qui venaient ici, c'était vraiment une référence dans la région. Donc c'est certain que la crise amérindienne est venue complètement anéantir les chances de poursuite de ces restaurants-là. Ça a pris du temps avant qu'on se remette de la crise amérindienne.
Est-ce qu'on en est complètement remis? Je le sais pas. S'il se passe des choses, les gens ont un réflexe bien rapide à avoir peur que ça revienne. Je pense qu'on est dans la bonne voie, par contre. Là, je pense qu'il se passe qu'il y a des bonnes relations, mais le côté restaurant à Châteauguay a été grandement affecté par tout ça. Et on a perdu beaucoup de plumes, si on peut dire, en restauration. Ce que j'aimerais voir davantage dans la ville, c'est, je pense, l'arrivée de nouvelles bâtisses, de nouvelles compagnies, pour qu'il y ait un peu plus de vie, je te dirais. Là, je sais qu'il y avait le projet d'avoir un faubourg Châteauguay à Châteauguay, puis c'était vraiment un projet qui m'intéressait parce que j'étais comme, ça l'incitait qu'il allait avoir beaucoup plus de vie autour de Châteauguay, du monde de l'extérieur qui allait venir parce que c'est sur la 30, tu sais, fait que le monde, s'ils veulent aller faire leur épicerie, aller magasiner, c'est là qu'ils iraient, tu sais. Puis là, ça n'a pas marché, je pense que c'était à cause d'un problème de terrain. Mais ça fait en sorte qu'on dirait qu'ils ont comme arrêté de vouloir essayer de provoquer ça, de créer ça, tu sais. Je voudrais vraiment que, tu sais, mettons, tu sais, un nouveau centre d'achat, là, tu sais, des nouveaux restaurants, parce que là, je sais pas si, probablement que la pandémie n'a pas aidé non plus, mais tu sais, il y a tellement de restaurants qui ont fermé des dernières années, tu sais, des petits restos que j'aimais aller. Un restaurant sur le bord de l'eau, en face du Old Usher, qui faisait du saumon fumé. Tu t'assoyais sur le bord de l'eau, puis c'était le même gars super gentil qui faisait ça lui-même, puis ça a fini par fermer, tu sais. Puis il y a le Il Vicino, là, que c'est un restaurant que notre père adorait aller nous acheter de la pizza là, parce que c'est de la pizza au four à bois, tu sais. Puis ça l'a fermé. T'as plein de places comme ça, puis en ce moment, tu vas juste manger à Casa-Grecque puis au Vieux-du-Luth ou au Well, qui n'est pas nécessairement à Châteauguay. Je suis tanné de manger à Casa-Grecque puis au Vieux-du-Luth, là, tu sais. Je veux manger ailleurs. Maintenant, Châteauguay, c'est une ville à restaurant de pizza. Les bons restaurants, là, il reste le Vieux-du-Luth. Les bons restaurants, ils disparaissent. Le Nobel est tout détruit, là, ils ont bâti d'autres choses. Tu sais, j'en parlais même avec Jacques Bosco aussi. J'ai dit, c'est drôle, j'ai dit, on devait avoir un beau boulevard à Châteauguay, boulevard Saint-Joseph, avec un îlot central d'un bout à l'autre, jusqu'à Ville-Mercier. Le conseiller du temps l'a bloqué. On a fait un grand parc d'un côté où l'autre voie devait passer. D'Anjou, on ne peut pas dire que c'était un beau boulevard. On a essayé, le maire disait par là, on a essayé de faire un centre-ville à un moment donné. On l'a passé au référendum, c'était bloqué. Ça coûtait trop cher. Dans les années, moi, en tout cas, je suis né en 52. Alors, j'ai connu Châteauguay. J'ai connu un certain Châteauguay que j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup de peine de voir comment... Moi, j'ai vu Châteauguay, je dis souvent, se construire, à la fois, des fois, se détruire. Comme beaucoup de villes de banlieue. On avait à Châteauguay, écoute, le centre d'achat, actuellement, bien, on ramassait des framboises. Le centre culturel, c'était à la terre à mon père. Il y avait des pommiers, là. Tu sais, j'ai 72 ans. Je me sens pas vieux, mais ça a l'air que je suis rendu vieux. Je me rappelle, en tout cas, de ces choses-là. Le boulevard d'Anjou, ça s'appelait la montée Saint-Jean-Baptiste à ce moment-là, parce qu'il y avait le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Il y avait beaucoup de confusion, fait qu'ils ont nommé ça d'Anjou parce qu'il y avait le garage d'Anjou. Moi, je verrais un jour, là, dans mes visions, là, puis ça fait depuis que je suis jeune que je le vois comme ça. Pourquoi que le boulevard d'Anjou serait pas beau? Moi, je verrais, là, le boulevard d'Anjou comme un boulevard des Champs-Élysées. Ça se fera pas de mon vivant. Mais si on le booste pas, ça, si on le pousse pas, bien, ça va être de la cochonnerie comme on a à Châteauguay. C'est pas beau à Châteauguay. Il n'y a personne qui va me dire « Qu'est-ce que tu fais à Châteauguay? Tu vas acheter ce que tu as besoin. » Les commerçants qui sont là, j'ai rien contre ça. J'ai été commerçant moi-même. 80 ils ne vivent pas à Châteauguay. Il n'y en a rien à foutre que ça soit beau. Les autres, ils vendent le pétat de frites. Puis ça, parlons des restaurants à Châteauguay.
Tu sais comment ça s'est développé? T'en avais des bons restaurants, le Rustique, le Mirador, le Frayeur. Ça roulait, Châteauguay, dans les années 70-80. Aujourd'hui, de la pizza. Tu sais, t'as de la pizza tout partout. T'as 1 ou 2 restaurants, là. Bien, je me dis, Colin, on est rendu là. Fait que ça va prendre beaucoup de temps, puis je peux pas parler d'histoire sans parler de ça et sans être émotif. Parce que ça m'enrage. Je reconnais qu'il y a eu des belles choses, mais là, on dort sur le gaz depuis pas mal d'années, OK? J'accuse pas nécessairement je nous accuse d'abord, nous autres, les citoyens, de ne pas se mobiliser plus que ça. Puis, tu sais, si on se mobilise, on va réussir. Il y a de plus en plus de villes où est-ce qu'ils vivent ça avec leur centre commercial, parce qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, l'achat en ligne fait énormément de dommages. On peut aller dans d'autres villes, on peut même aller à Montréal, le nombre d'endroits qui sont soudainement loués parce que les restaurants ou les commerces sont fermés, ça fait mal. Même dans la restauration, même dans les épiceries, ça fait mal. Les gens peuvent se commander des repas à préparer, ils vont même plus à l'épicerie. Les achats en ligne font mal à tous les commerces, puis c'est pas juste à Châteauguay, c'est un petit peu partout. Il y en a des commerces qui s'ouvrent, c'est vrai. Le centre commercial à Châteauguay a vraiment besoin d'amour, mais il y a quand même des choses qui s'en viennent. Là, il y a un Winners qui va ouvrir, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Puis là, il va finalement ouvrir. Je crois qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent avec ça. Il faut qu'ils fassent un réaménagement de leur stationnement. Je pense que l'ouverture des bâtiments sur le bord du stationnement a démontré quand même un certain attrait parce que ces commerces-là, ils fonctionnent bien. Je pense que le côté commercial, il est difficile, mais il n'est pas difficile seulement à Châteauguay. C'est pour ça que le développement du Faubourg, par exemple, sur lequel on travaille, ça n'avance pas à la vitesse que je voudrais, ça c'est indéniable, mais c'est pour ça que le développement du Faubourg, ça ne sera jamais un centre commercial comme dans le temps qu'on parlait, un power center. Ça ne se construit plus, ce genre de choses-là, parce que c'est trop difficile pour les commerçants. Puis les gens n'ont pas tendance à aller voir les commerçants en premier. Maintenant, ils ont tendance à faire des achats en ligne puis à chercher les affaires en ligne. Donc, le premier réflexe, à partir du moment, c'est ne plus encourager tes commerçants locaux, c'est d'aller en ligne. C'est certain que les commerçants locaux vont avoir de la difficulté. C'est ça. C'est un élément super important sur lequel je travaille puis que je veux qu'on favorise le plus possible, c'est l'achat local. Avant de dire qu'il manque ci, il manque ça, es-tu allé? J'ai vu des gens dire qu'il n'y a pas de magasin de vêtements ici. Bien, il y a plein de magasins de vêtements pour femmes dans le centre commercial. Il y a la boutique Tisseur à Châteauguay, qui est un magasin avec des superbes vêtements. Est-ce que vous êtes déjà allé là avant de dire qu'il n'y en a pas? Ça, c'est ce que je trouve triste un petit peu, c'est que les gens se tiennent pour certaines choses, mais se tiennent pas pour le côté commercial, puis ils laissent un peu tomber nos commerçants locaux ici. Puis je dois vous avouer aussi une autre affaire que je trouve triste. Il y a des restaurants ici qui ont de la difficulté parce qu'ils ne sont pas capables de faire comme Kanawake, de donner le 15 % de rabais, donc de ne pas charger les taxes. Ça pénalise nos restaurants puis nos commerçants ici d'une façon épouvantable. Et il faudrait vraiment qu'on encourage les gens d'ici à survivre et à s'en sortir. Qu'est-ce qui m'attache à Châteauguay? Tout. Paradoxalement, tout. Ça ne m'empêche pas de le critiquer. Je peux être avec ma femme depuis 50 ans, puis on se critique encore. Je l'aime encore. Alors, je peux aimer ma ville, mais si je ne suis pas capable de la critiquer, comment veux-tu qu'on la bonifie? L'opposition, c'est important que l'opposition, on dise bravo à des bons coups qu'ils font, tu sais. Ce qui m'empêche c'est mon histoire. Bon, tu vas me dire, ben moi, je suis chanceux, j'en ai une longue, OK? Mais mes enfants sont nés ici. Mes petits-enfants sont nés ici maintenant. Je suis content qu'il y ait des dorins, puis qu'il y ait des... J'espère qu'ils vont perpétuer ce goût-là que j'ai, tu sais. Mais actuellement, c'est bien parti parce qu'il y en a qui s'occupent et qui s'impliquent beaucoup.
qu'est-ce qui m'attache à Châteauguay? Je pense qu'à un moment donné, j'ai pas le goût de m'en aller ailleurs. Je m'en vais en vacances 2 semaines l'été, là, puis je suis bien content de revenir. Je suis content d'être allé, mais je suis content de revoir mon monde. Je pense que c'est aussi humain, là, de dire, ben regarde, je vais aller là, je vais aller prendre un café à Lille, je vais aller au centre d'achat. Je vais aller au centre d'achat. C'est pas un centre d'achat, là. Mais tu sais, ce qui m'attache à Châteauguay, c'est les gens aussi. Tu sais, il y a des gens que... Moi, j'ai travaillé beaucoup de près et de loin avec les gens du centre culturel. Tabarnouche, c'est le fun de travailler avec ces gens-là qui ont des idées, puis que tu peux faire des choses. Les gens qui ont fait du théâtre, les gens qui ont fait de la musique. Moi, je suis un musicien. Il y a des écoles de musique à Châteauguay. Il y en a plein d'affaires que je ne t'ai pas dites, là, tu sais. Alors, ce qui me fait que j'aime encore, malgré tout, Châteauguay, je pense que les enfants, ils demeurent, ils sont encore ici. Je pense qu'ils vont rester là, ils sont établis. Les écoles, on a des bonnes écoles à Châteauguay, quelles qu'ils soient. Les écoles publiques, c'est des bonnes écoles, OK? Alors ça, c'est des richesses qu'on a. Peut-être, à un moment donné, pour répondre à une de tes questions, faire l'inventaire de, 1, nos bons coups, et 2, de nos richesses naturelles. Parce que dans mon temps, là, c'était quoi la richesse d'une communauté? C'est ses organismes, c'est son tissu social. C'est difficile, ça, là. Tu sais, tu allais à la messe le dimanche, puis tu jasais sur le perron avec eux. Là, il n'y a plus de perron. Mais il faut que tu le retrouves quelque part, ce perron-là, là, tu sais. Les gens peuvent trouver ça. Ils trouveront ça comme ils veulent, de toute façon. Moi, si j'y crois, c'est sûr que d'autres vont le croire, puis qu'on va le faire. On sera 22, 38, on va commencer comme ça. Toute ma vie, toute ma carrière, moi, j'ai travaillé là pour cette ville-là. J'étais encore président de l'Assemblée de fabrique pour la paroisse Saint-Joachim. Regarde ça. Le couvent, moi, j'étais là, quand on a acheté le couvent, moi, là. Les 3 co-administrateurs de Châteauguay-Centre, on allait, puis on mettait des X et murs, ça, on défait ça, lui, on le garde, là. C'était un couvent. On l'a transformé en hôtel de ville. Ma vie est là, à Châteauguay. Mon cœur est encore là. Moi, je me souviens, j'habitais dans ce qu'on appelait l'Ouest End. Ça veut dire dans le coin de l'hôpital, si on veut. C'est là où j'ai grandi. Puis ce secteur-là, la rue Sutherland, la rue Louis-Joliette, puis ça, c'était des champs. Il n'y avait rien. Je me suis promené là en vélo. Fait que j'ai vu Châteauguay grossir en ayant des gens qui venaient s'installer. C'était quand même positif parce que ça voulait dire des nouveaux amis qui s'en venaient. Ça voulait dire que la ville grossissait. Moi, je voyais ça d'un bon œil. Mais c'est sûr que j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je regarde la ville grossir. J'ai une petite inquiétude dans le sens que, wow, ma ville n'est plus un village, comme je disais tantôt. On n'est plus un village, on est rendu une ville. Mais je suis quand même fier de voir ce qui se passe ici. J'ai remarqué, quand on a eu des événements difficiles, que les Châteauguois se sont mobilisés pour aider les autres. L'année passée, il n'y a pas tellement longtemps, on a eu une crise du verglas où des gens ont eu des problèmes, les gens se sont mobilisés. On a eu aussi un incendie, un immeuble à loyer modique qui a brûlé l'année passée. Les gens se sont mobilisés pour faire des dons. Je suis allé faire des tris aux dons. On avait ouvert le centre culturel pour pouvoir stocker les dons. Puis finalement, on a manqué de place, là, vraiment. Quand tu es fier de ta ville pour vrai, là, ben, t'aimes ça la voir grandir, t'aimes ça la voir s'améliorer. Et en même temps, il y a une grosse portion de nature qu'on protège. Puis ça, j'y tiens aussi. C'est un mélange des deux, parce que si on regarde la progression d'une ville avec juste un angle, on va pas loin. Mais je pense qu'il faut en avoir plusieurs. Il faut qu'on ait beaucoup de culture. On a une politique culturelle qu'on a mis en place. On a des spectacles à tous les jeudis. On a beaucoup de choses qui se passent ici. Fait que culturellement, la ville de Châteauguay, ça va dans la bonne direction. Économiquement, ça va dans la bonne direction. La population grandit. On a de plus en plus d'activités. Fait que moi, je regarde la ville puis je suis juste fier de où est-ce qu'on s'en va présentement.
Ça va être cliché, là, mais c'est certain que chaque fois quand je vais revenir à Châteauguay, oui, il y a le CLSC que je vais avoir contribué, mais à chaque fois que je vais passer devant l'hôpital Anna-Laberge, je vais savoir que j'ai vécu là les plus beaux moments de ma vie. Là, sortir de l'hôpital avec mes 3 bébés, je vais toujours y penser. J'y vais encore une fois de temps en temps pour un service quelconque. Puis je passe devant le pavillon des naissances, puis il y a un petit quelque chose qui vibre en moi, puis que je me dis, mon Dieu. Évidemment, à l'époque où je me suis mariée, c'était aussi des beaux moments. Là. La petite église Christ-Roi, bon, elle a brûlé aujourd'hui, fait que, elle est partie en fumée comme mon mariage. Là. Mais je passe devant ce lieu-là, puis je me souviens que ça avait été une belle journée. Après ça, à l'époque, il y avait le gros restaurant qui s'appelait Le Rustique. Ça aussi, la réception de mes noces s'était faite là, puis ça avait été quand même un bel événement. Mais la salle du Rustique, c'était aussi une très belle salle où est-ce qu'il y avait des spectacles. Là, à l'époque, c'était très connu. Il y avait... j'avais été voir Herbert Léonard, là, ça ne te dit rien, là, mais tu sais, dans... Mais c'était très populaire. C'est qu'on était tout excités d'aller voir ce spectacle-là. Fait que ça représentait quand même quelque chose de beau, là, tu sais, le Rustique. Puis je pense que lui aussi, il a été en partie démoli. Fait que c'est parti en fumée avec la petite église. Mais c'était associé à des beaux moments. Tu sais, puis ton beau-père, Richard, il s'est emmené me retrouver à Châteauguay. Fait que il y a eu un nouvel élan de ma vie qui s'est fait là aussi. Puis, tu sais, on s'est emmené vivre ici, dans notre maison qu'on aime beaucoup. Fait que c'est quand même, tu sais, j'ai des beaux moments. J'ai des beaux souvenirs de Châteauguay. Même si c'est pas une super belle ville, pour moi, elle est belle pour d'autres raisons. C'est drôle, c'est comme si Châteauguay... Je suis conscient que c'est pas la plus belle des villes, mais on dirait que c'est comme si je me disais en vieillissant, il faut que je considère à revenir habiter à Châteauguay un jour. C'est bizarre, malgré que je sais que c'est pas la meilleure des villes, c'est pas la plus belle, puis c'est pas l'endroit qui a le plus d'endroits où aller, mais il y a de quoi qui me rattache à Châteauguay. Mais je pense que la seule affaire, honnêtement, qui me distingue de Châteauguay des autres villes, c'est vraiment ma jeunesse puis les souvenirs que j'ai eus là, parce qu'au final, tu sais, Châteauguay m'a assurément convaincu que plus tard, j'allais habiter sur la rive sud ou en périphérie de Montréal. Que j'allais pas habiter à Montréal puis j'allais pas habiter loin de Montréal parce que, comme je te dis, je pense que je serais pas capable d'avoir un autre mode de vie, de pouvoir être proche de la grande ville. Donc, si j'ai le FOMO, le Fear of Missing Out, de manquer quelque chose, ça arrivera pas parce que s'il y a de quoi à Montréal, ben je peux y aller. Mais si j'ai envie d'être juste dans la tranquillité, ben je peux aussi rester dans ma ville, tu sais. Ben, je vais t'avouer, comme j'étais un petit peu mentionné tantôt, j'étais un gars nostalgique, j'étais un gars que le passé, pour moi, c'est très important. Et puis, c'est la ville de mes enfants, c'est là que mes enfants sont venus au monde. Qu'importe où j'ai resté, mes enfants ont resté avec moi à cet endroit-là. J'ai des souvenirs partout. Le bord de l'eau, comme je t'expliquais, je chéris moi, la rivière Châteauguay. C'est une rivière, la rivière de mon enfance. Ben, rivière de mon enfance. Il y a une chanson qui s'appelle La Mangue, la rivière de mon enfance, parce que je suis quand même venu au monde sur le bord de la rivière. Tu sais, j'ai quand même des vagues souvenirs parce que ma grand-mère aussi, elle restait ici, puis je me souviens qu'on partait, puis on allait chez ma grand-mère à Châteauguay. C'est des souvenirs qui sont vagues, parce que c'est sûr que j'étais petit. Je partais de Montréal, on allait là, mais j'ai quand même ces souvenirs-là. Mais vraiment, ce qui fait que je reste... je suis pas un genre de personne qui va changer de place d'une journée à l'autre, mais je veux dire, c'est vraiment là, la rivière qui fait que je reste et les souvenirs qui s'y rattachent. Parce que j'ai beaucoup plus de bons souvenirs de Châteauguay. Parce qu'en fin de compte, tu me demandes qu'est-ce que t'aimes de Châteauguay, c'est les souvenirs de Châteauguay. C'est vraiment ça que j'aime de Châteauguay.
C'est ça qui est le plus beau pour moi, les souvenirs de Châteauguay.